Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir comment installer Pizzo sur votre ordinateur pour pouvoir donc utiliser des programmes Python, les créer, les modifier, notamment en physique-chimie. Donc dans Google, vous allez chercher Pizzo, P-Y-Z-O, voilà, et vous prenez le site pizzo.org. Et on va cliquer sur Quick Start. Il y aura plusieurs étapes. Donc première étape, vous installez le logiciel Pizzo. On appelle un IDE qui va vous permettre de lire et de créer des programmes Python. Donc vous avez un ordi Windows, vous cliquez sur Pizzo Installer. Une fois le téléchargement terminé, donc vous cliquez pour ouvrir et installer le logiciel. Donc oui, vous autorisez. Ensuite, vous ne changez rien, vous suivez, vous enregistrez. Vous pouvez créer une icône sur le bureau, un raccourci dans le menu. Les deux premiers sont pas obligatoires, par contre le dernier est obligatoire, pour qu'il sache que quand il va devoir lire des fichiers .pi, il associe ça à des fichiers Python et il les ouvre. Vous installez, ok c'est terminé. Pizzo est installé sur votre ordinateur. Alors ça ne suffit pas. Il faut passer à l'étape 2 ici sur le site internet, voilà. Il faut que on puisse dire au logiciel Pizzo que vous avez un environnement capable de comprendre le Python. Donc on va choisir, nous, Miniconda, qui est donc une version assez légère d'Anaconda qui est plus complète, mais nous, Miniconda, nous suffit amplement pour ce qu'on va faire en physique-chimie. Donc vous cliquez. Donc vous avez un ordi Windows et vous allez prendre le Python 3.8, surtout pas de Python 2.7, il faut forcément du Python 3. Et vos ordis tournent en 64 bits, donc le premier lien, Miniconda 3, Windows 64 bits. Pareil, on télécharge. Donc vous cliquez pour exécuter, pour faire l'installation de Miniconda, donc Next, vous êtes d'accord. Installer que pour moi, donc recommandé, Next, vous laissez le fichier qui est donné et vous installez. Donc quand c'est terminé, vous faites Next. Et vous n'avez pas besoin ni de lire le tutoriel, ni d'en apprendre plus sur Anaconda, et vous faites terminer. Vous retournez sur votre bureau et vous avez l'icône Pizzo qui s'affiche, vous double-cliquez pour ouvrir le logiciel. Vous cliquez, même pas, c'est bon. Donc il reconnaît ici que vous avez donc bien Anaconda pour interpréter Python. Alors il faut lui installer des bibliothèques. Donc vous tapez install. Et nous on va commencer par installer NumPy, N-U-M-P-Y. Donc c'est des librairies qu'il faut rajouter en plus pour pouvoir faire différentes fonctions dans Python qui nous seront importantes pour la physique-chimie. Donc il vous demande si il fait son process, donc vous faites yes, donc vous tapez Y puis entrée. Voilà, il va faire tous ces téléchargements. Donc vous ne touchez à rien pendant qu'il fait tout ça. Donc là c'est fini et il nous reste à taper donc install matplotlib, donc M-A-T plot P-L-O-T et lib L-I-B et pareil entrée. Donc il y a aussi pareil, donc proceed, vous tapez Y pour yes. Donc vous ne touchez toujours à rien. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez donc utiliser le logiciel Pizzo pour lire les programmes de physique-chimie. Si jamais comme moi il est en anglais, vous pouvez aller sur Settings, Select Languages et cliquer sur French. Et il va vous demander de le fermer, de le rouvrir pour que ça puisse avoir lieu. Donc vous recliquez ici sur l'icône Pizzo. Vous cliquez. Et là vous êtes en français.
Peut-être que vos fenêtres ne seront pas disposées comme les miennes, c'est pas grave, hein, il faut que vous ayez... vous pouvez fermer celles qui sont pas nécessaires, hein. Donc le fichier temp1, la temporaire 1, il faut que vous ayez l'échelle, et les deux autres fenêtres que vous devez avoir ne sont pas nécessaires. Voilà, vous pouvez les fermer, et ainsi nous pourrons commencer.